toi. Vous êtes d'accord? Marie a nourri dans son propre sein maternel la présence tangible de Jésus. C'est pour cela que dans Luc 1, verset 46, vous allez l'entendre parler. Jusqu'au temps fixé de l'accouchement, Marie a poussé, alors qu'elle était en travail, jusqu'à ce que Jésus-Christ fût formé dans un monde perdu et mourant. Jésus est venu dans un monde perdu et mourant. Jésus est venu dans un monde de gens poignés par le péché, incapables de s'en sortir. Le ciel est descendu sur la terre par sa vie obscure et humble. Jésus aspire à se manifester aujourd'hui par l'intermédiaire de quelqu'un qui est humble. Le reste humble de son épouse. Quand Jésus est né, personne ne le prenait pour voici le Messie. Marie, elle le savait. Joseph le savait. Mais Jésus a fui en Égypte. Il est resté là-bas quelques années avant de revenir. Et où? À Nazareth. Non, frères et sœurs, si nous cherchons le réveil, ce n'est pas pour satisfaire nos poches, pour être bien, en bonne santé, manger bien. Dieu va nous donner ça. Si nous cherchons le réveil, c'est pour que Dieu nous visite par son Esprit Saint. Et nous sommes dans ces temps-là. Crions, pleurons. Vous voyez dans le monde ce qui se passe? Il y a 2 ans, nous envoyé un virus, on est dedans. Ça ne plaît pas. Beaucoup de théories là-dessus. Et ça fait ce que ça fait. Le monde va mal. Les théories sur ce virus-là, on en a plein. Sur le virus, le Covid. Je ne sais pas si bientôt ça va devenir le nom de quelqu'un, Covid. Et ça ne va pas aller en diminuant. Les problèmes ne vont pas aller en diminuant. Le Seigneur a dit, la parole de Dieu nous dit, le Seigneur a dit, dans les derniers temps, c'est ça qui va arriver, c'est ça que nous vivons. Et nous ne pouvons pas prier pour que ça arrête, parce qu'il a dit que c'est ça qui va arriver. Mais nous pouvons prier pour que nous soyons réveillés, pour que sa vie en nous pogne, pour que son esprit en nous soit libéré, pour que les âmes qui sont en train de se perdre deviennent folles comme nous sommes. Ça, nous pouvons le faire. Mais nous ne pouvons pas prier pour que les problèmes arrêtent. Parce que le Seigneur l'a déjà dit que dans les derniers temps, c'est ça qui va arriver. Donc si vous priez pour que ça arrête, c'est que vous n'êtes pas d'accord avec Jésus. Non, priez pour que Jésus vous donne l'esprit de réveil, la puissance du Saint-Esprit qui nous permet de vivre dans ces temps et de tenir ferme et de faire en sorte que ceux qui sont dedans puissent venir et qu'ils soient fous comme nous et qu'ensemble nous cherchons d'autres fous. Mais c'est ça l'affaire. Un dernier personnage qui s'appelle Jacques, lui il vit encore. Le tendeur, Jacques Stewart. Il est né en 1956, il vit encore. Il a dit, la caractéristique première d'un réveil, d'un véritable réveil, est que le Seigneur Jésus-Christ lui-même est le centre d'attraction. Quand on a appris que Jésus était à la maison, et il s'assembla un si grand nombre de personnes, c'est comme ça. Quand là où Jésus est, il dit, c'est qui ça, Jésus? Puis, tout le monde a couru. Les pécheurs arrêtent de pécher. Les vendeurs de pommes arrêtent de vendre des pommes.
Tout le monde a... Hey, Jésus, on s'en va. Quand il y a un réveil, Jésus devient le centre d'attention. L'église brûle comme dans un buisson ardent. Et les gens sont attirés. J'ai fini. Le Seigneur n'a pas besoin d'un grand homme, ni d'une grande femme, ni d'un sage, ni d'un riche, ni d'un orateur talentueux, ni d'un érudit. Mais il a tout simplement besoin d'un homme, d'une femme embrasée du feu divin. Un homme, une femme qui brille. Quand je suis arrivé dans ce pays, en 1992, le 29 août, 2 ans après, j'ai reçu cette fin. Je me suis converti en Côte d'Ivoire avant de venir. Je me suis converti en août 1979. Et puis, Dieu a mis en moi cette faim. J'avais faim et soif de connaître Dieu. Tout à coup, j'arrive au Québec, c'est comme s'il avait planifié que le Canada serait l'endroit où moi, je serais poussé à le chercher. Loin de mon père, de ma mère, de mes frères, je suis le plus jeune garçon de ma famille. Donc, loin de toutes les pressions, le grand frère m'a dit, fais ceci, je suis détaché. Et puis tout à coup, il y a une faim. Et je viens à l'église, je fréquente l'église. J'ai soif, je viens à l'église ici, c'est plat. Pourtant, j'ai tout le temps été à l'église. J'étais à l'église en Côte d'Ivoire tous les dimanches. Pendant que j'étudiais, je servais le Seigneur. Je n'ai jamais dit je ne vais pas servir. Quand j'ai des devoirs ou pas, je sers le Seigneur. Mais j'arrive ici, 2 ans après, je trouve tout plate. Plate à mort. Mais je vous dis, là, c'était plate. Pourtant, j'allais à l'église. Puis j'écoutais les messages. Puis j'écoutais, mais j'avais faim. Je disais, un jour, j'ai même dit à Jésus, c'est ça l'église? Mais si c'est ça l'église, pourquoi ils sont les chrétiens? Et j'ai dit ça. Je dis, à quoi je suis différent des gens de dehors si c'est ça être à l'église? Là, tu poses des questions bizarres au Seigneur, des questions mais il te pousse. Et j'ai commencé à poser ces questions. Puis j'ai dit, mais ben, je vais le chercher. Puis j'ai commencé à prier. 2 ans. Je jeûnais, je prie. Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, la vie chrétienne, c'est plat. C'est pas ça la vie chrétienne. Vraiment, si c'est ça, là, vraiment. Et je me réveillais à 1h du matin, je priais jusqu'à 3h. Puis je me recouchais, puis j'allais et c'était comme ça. 2 ans, 24 mois. Et j'ai prié. Mais je vais à l'église le dimanche. Et je sais le Seigneur. Mais j'ai soif. C'est pas normal. Et le Seigneur me visite. Avec mes affaires, ça arrive en août. Août 96, 2 ans plus tard, le Saint-Esprit me visite. Bam. Je suis dans une réunion, je suis seul. Tout le monde est là, mais je ne vois personne. J'ai le Saint-Esprit qui est là. Je regarde comme ce tableau-là, et puis je vois, ça bouge comme du vent. Tout le monde voit le tableau lisse, mais moi je le vois avec des vagues. Cet esprit répond. Et il commence à me parler. Depuis ce temps-là, on se parle. Il me parle et je lui parle. Il m'a fait. Dit, tu m'as demandé, tu veux me rencontrer, je suis là. Il a complètement changé ma vie à partir de ce temps. Mon regard de la vie, mon regard de l'église, mon regard a complètement changé. Et même la vie. Il a commencé à m'enseigner la vie. Je sais beaucoup de choses dans les paroles, je n'ai pas appris ça à l'école. Et c'est ça que le Seigneur nous donne. Ça vient direct.
comme la manne. Que le Seigneur nous réveille. Que le Seigneur mette cette soif en toi, chacun de nous. Bien matin, tu te lèves, puis ton mari ne te reconnaît plus, ta femme ne te reconnaît plus. Tu dis, mais non, je veux autre chose. Je veux autre chose. Le Seigneur veut autre chose. Et j'ai pris que le Seigneur fasse ça. Vous êtes 2, 4, 6, 7, vous devenez 14. 21. Que le Seigneur le fasse. Nous sommes dans ces temps, bien-aimés. Nous sommes dans les temps où nous devons devenir encore plus fermes. Parce qu'il y a trop de pression à l'extérieur pour nous faire perdre la foi. Trop. Nous devons être fermes, et fermes, et fermes. Même dans notre maison, même dans nos familles. On ne parle pas encore de dehors. Mais nous sommes dans cette temps. Je ne sais pas si c'est l'hiver, mais c'est certainement pas l'automne. Si on se compare au pommier là, c'est certainement pas l'automne. Mais c'est dans des moments qui nous préparent vers l'automne. Que le Seigneur nous bénisse. Lorsque vient le réveil, des années de travail de l'évangile peuvent s'accomplir en quelques jours. Vous pouvez évangéliser pendant 10 ans, avoir 10 convertis. Et quand le réveil vient en un jour, tous ceux de Saint-Malachie, oh Jésus, ça va être l'espoir, ils vont venir. Pardon, prie pour moi, je veux connaître Jésus. Ça va venir comme ça. C'est quand le réveil, ça c'est le lever du réveil. Il paraît que vous avez eu ça au Québec dans les années 80. Beaucoup de Québécois que je connais sont venus au Seigneur dans ces années-là. 82, 3, 4, 5. Beaucoup. J'ai pris tout ça. C'est pourquoi je cours après le réveil et je veux m'assurer d'avoir tout ce qu'il faut faire pour ce qu'il faut. Je sais que je vais passer par des saisons difficiles. Mais l'automne arrivera sûrement et les fruits seront abondants et bon à porter. Le fait que nous voyons ou non un réveil dans l'avenir sera déterminé, je crois, par le choix que nous allons faire aujourd'hui. Car si nous ne plantons pas des pommiers, n'acceptons pas qu'ils doivent passer par l'hiver, par le printemps et l'été. Mais si nous plantons des pommiers, alors l'automne l'hiver va arriver, le printemps, l'été, et puis nous allons avoir des fruits. Donc, c'est le temps de se préparer à l'automne. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Il y en a qui veulent la prière, qui veulent qu'on prie ensemble. Seigneur, Saint-Esprit, merci pour ta parole. Seigneur Jésus, tu es la source de vie. Ton esprit est celui qui rend le réveil réel. Saint-Esprit, nous te supplions. Mets en nous cette soif, en chacun de nous, hommes et femmes. Je prie que tu envoies dans cette église quelqu'un, un électricien, qui va aider à poser les freins électriques dont l'église a besoin. Je prie au nom de Jésus pour ça. Je prie que tu envoies des hommes et des femmes qui vont venir s'ajouter à ce nombre qui est là. Je prie, Seigneur, pour la ville de Saint-Malachie, pour que ceux et celles qui croient en toi et qui sont assis chez eux viennent s'ajouter à ceux et celles qui sont là ici. Je prie pour que ceux et celles qui te cherchent fassent en sorte qu'ils puissent rencontrer des gens qui te connaissent déjà. Je prie que tu déposes une
soif de ta connaissance dans cette église. Je prie que tu enlèves dans l'esprit des frères et sœurs de cette assemblée l'esprit de nous ne sommes pas nombreux, qu'est-ce que Dieu peut faire avec nous? Seigneur, je prie qu'ils aient la foi. Amen. Que tu es le Dieu de l'impossible, le Dieu des petits commencements, le Dieu qui prend un homme et une femme stérile et qui fait des nations. Amen. Parce que tu es capable. Que ton nom soit béni. Que ta grâce repose sur nous. Frères et sœurs, que l'amour de Dieu le Père, la connaissance, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit et la grâce de Jésus-Christ soient et demeurent avec chacun de nous, maintenant, demain et toujours. Amen. Amen.